A-t-on sous-estimé le virus? La question est posée alors que le bilan a fortement augmenté ces dernières 24 heures. 36 morts et plus de 900 cas supplémentaires. Pouvait-on mieux se préparer? Caroline Bale. Le virus ne circule pas encore massivement sur tout le territoire, mais les Français n'ont plus le choix. Il faut rester chez soi. Depuis l'apparition des premiers cas il y a 1 mois et demi, les tout premiers en Europe, les autorités sanitaires ont d'abord pensé contenir localement les foyers, comme ici, au Contamine de Montjoie. Mais au fil des jours, la courbe de l'épidémie rejoint celle de l'Italie, d'où ce changement radical de stratégie des autorités sanitaires, approuvé par les médecins. Mais aurait-on dû se confiner plus tôt? Le propre d'une épidémie, c'est qu'on est tout le temps un temps en arrière, parce que le virus va toujours plus vite que tout ce qu'on peut mettre en place. Le confiner la population il y a 1 mois, ça aurait été l'idéal. Mais comment maintenir une vie démocratique, une vie sociale, une vie économique dans un pays qui n'est pas un régime totalitaire, en instituant justement d'un confinement trop précoce? La décision s'appuie sur l'expérience chinoise. Les mesures drastiques de confinement ont abouti à une chute impressionnante du nombre de cas, saluée par l'OMS. De son côté, l'Europe ne s'est pas vraiment coordonnée. L'Allemagne contrôle ses frontières. La Grande-Bretagne, elle, choisit de laisser le virus se propager largement sur son territoire, selon les avis de ses experts. Nous pensons que ce virus reviendra chaque année comme un virus saisonnier. Ainsi, la population sera immunisée et ça permettra de le contrôler à long terme. À l'inverse, la stratégie française vise à freiner l'épidémie, comme cela se passe au Japon. Objectif, limiter l'arrivée en grand nombre de cas graves pour ne pas submerger les hôpitaux.